Vous avez déjà vu un flic en uniforme, un signe brillant, torse bombé comme s'il possédait le trottoir, plaquer une femme au sol comme si c'était elle le danger, en plein jour, sans sommation. Juste bam, le corps qui heurte le béton, et tout le monde autour qui retient son souffle figé comme si le temps venait de se déchirer. Ouais, c'est arrivé. Et le plus beau dans tout ça, il est tombé sur la mauvaise femme. Laissez-moi vous ramener un peu en arrière. Une petite ville tranquille en Géorgie, aux alentours de 3 heures de l'après-midi. Le soleil d'automne ruisselait comme du miel sur les trottoirs craquelés. Et la brise portait ce mélange de fumée de cheminée et de feuilletés mortes. Ce genre de journée où, juste un instant, on oublie que le monde peut être aussi laid. Et là, devant une pharmacie de quartier sur Sycamore Street, se tenait Riley Monroe, la cinquantaine bien entamée, calme. Portant un vieux sweat à capuche bleu marine, passé par plus de cycles de lavage que certains mariages. Elle faisait rien de spécial, juste récupérer des médicaments pour l'arthrite d'une voisine âgée. Dans sa main gauche, le sac en papier blanc familier. La droite, enfouie dans sa poche, tranquille, comme si elle avait tout le temps du monde. Riley ne payait pas de mine, pas au premier coup d'œil, mais si on prenait le temps de vraiment la regarder, on voyait une droiture dans sa posture. Pas raide, pas hautaine, équilibrée. Comme quelqu'un qui avait passé sa vie à savoir comment gérer les situations qui tournaient mal. Et c'était le cas. Ce que personne ne savait sur cette place, ni l'ado qui faisait ses lacets, ni le facteur qui tapotait sur son scanner, c'est que Riley Monroe était une ancienne capitaine de l'armée de l'air. Elle avait piloté des drones en zone de guerre, assis dans des salles où la vie des autres se décidait en silence. Elle connaissait la tension, elle connaissait le silence, et elle savait, oh elle savait quand quelqu'un l'observait. Elle l'a senti avant même de le voir, le ronronnement d'un moteur de patrouille, pas celui qui passe, celui qui traque. Elle a retenu sa respiration, à peine, et elle s'est tournée, lentement, précise. Voiture de police noir et blanc, pas de gyrophare, pas de sirène, juste une présence. Puis les portières s'ouvrent, 2 agents en sortent comme s'ils entraient dans un saloon avant une fusillade. Le premier, agent Brent Callahan, jeune, grand, peau blanche tendue sur des pommettes crispées. Lunettes miroir, démarche arrogante. Le deuxième, agent Kevin Dorsey, traînait des pieds. Son regard disait déjà qu'il n'était pas à sa place. Comme si sa conscience était une laisse qu'il n'arrivait plus à tirer. « Madame », dit Callahan, le ton déjà trempé de mépris. « On peut voir vos papiers d'identité ?» Aucune raison, aucun signalement, juste ce mot « Madame » craché comme une insulte. Riley ne bronche pas. Elle sort tranquillement son portefeuille, tend son permis, pas d'agressivité, pas d'esclandre, juste le calme. Callahan lit le nom à voix haute, lentement, comme s'il goûtait chaque syllabe. « Riley Monroe, hein, vous avez quelque chose à cacher ?» Elle le fixe, calme. « Je fais attention, c'est pas la même chose, et si ça s'était arrêté là, on aurait eu une autre histoire. » Mais non, Callahan n'a pas aimé son ton, ou peut-être son calme, ou peut-être juste le fait qu'une femme noire ne tremble pas devant lui. Et puis ça a dégénéré, vite, bêtement. « Retournez-vous » il aboie, les mains derrière le dos. « Pourquoi » demande-t-elle, toujours posée. « Résistance. Je n'ai pas bougé. » Il s'en foutait. Il l'a poussée, visage contre le trottoir. Le sac a éclaté à côté d'elle, les comprimés ont volé comme des secrets éventrés. Et Riley ? Elle est restée là une seconde, les yeux grands ouverts, le gravier lui mordant la joue, le sang perlant au coin des lèvres, mais elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas débattue, elle a respiré, délibérément, avec maîtrise, parce que c'était ça sa forme de résistance. La place est devenue silencieuse, les téléphones étaient déjà sortis, enregistrement en cours, les gens ne criaient pas encore, ils regardaient, tels des témoins, tels des juges. Dorsey a bougé, mal à l'aise. « Brent ?» il a murmuré. « Quoi ? Elle résiste ? Regarde-la. » Non, elle ne résiste pas. Il a soufflé Dorsey, cette fois un peu plus fort. Et Riley, même au sol, ensanglanté, a parlé à nouveau. « Je m'appelle capitaine Riley Monroe, armée de l'air américaine, à la retraite. Vérifiez. » Et là, l'atmosphère a changé. Callahan a figé. Un battement. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » ?»« Appelez. Mon nom, mon grade, le lieu. » Il ne l'a pas fait. Mais Dorsey, lui ? Oui. Et ce qui est sorti de la radio a retourné la scène entière. Vous avez dit, capitaine Riley Monroe, quelle était votre position ? Ne la touchez plus. Sécurisez la scène. Le commandement arrive. Et là, on l'a senti, Callahan a compris, il avait merdé. 10 minutes plus tard, pile comme une montre suisse, un SUV noir s'est pointé. Non marqué. Vitre teintée. Classe silencieuse, une femme en est sortie, tailleur affûté, regard plus encore. Elle est allée droit vers Riley,
qui était maintenant assise sur le trottoir, les menottes desserrées, le regard toujours droit malgré l'hématome. « Capitaine Monroe ?» a dit la femme, pas une question, pas une surprise, une reconnaissance. Riley a hoché la tête. « Vous êtes seul ? Je l'étais, plus maintenant. » Et là, sur ce même trottoir, tout s'est inversé. L'arme et le badge de Callahan ont été saisis, mis dans un sac de preuves, posé sur le capot de sa voiture, comme une confession muette. Il n'a pas dit un mot, pas un. Dorsey était sur le côté, bras croisés, regard vide, pas hostile, juste, vidé, et les gens, toujours là, toujours en train de filmer, mais maintenant, ils filmaient avec respect, avec conscience, parce que ce n'était pas juste une question de race, c'était une question de pouvoir, et de ce qui se passe quand on prend quelqu'un pour une autre personne, juste à cause de sa couleur de peau. Ce soir-là, les vidéos ont inondé les réseaux, et la vieille Capitaine Monroe, Iron Justice du trottoir. Mais ce qui a marqué, ce n'est pas le hashtag, c'est la vidéo, image par image, une femme au sol, du sang, et sa voix claire, calme, « Je m'appelle Capitaine Riley Monroe. » Riley n'a pas fait de conférence de presse, pas de plainte, pas de larmes. Elle s'est pointée une semaine plus tard au conseil municipal, en tailleur, plaque militaire discrètement visible. Et quand on lui a tendu le micro, elle a dit ceci. « J'ai servi ce pays pendant 31 ans. J'ai porté ce drapeau sur mon épaule en zone de guerre, j'ai perdu des frères et sœurs d'armes. Et en rentrant chez moi, je me suis dit que j'avais gagné le droit à la paix. Mais il paraît que la paix dépend toujours de ce que les gens voient quand ils vous regardent. Je veux une réforme, je veux une surveillance réelle, mais surtout, je veux que la prochaine femme noire, la prochaine grand-mère, la prochaine inconnue soit traitée comme quelqu'un, avant qu'on ne doive dire son grade. » Silence dans la salle, même l'air semblait figé. Callahan a été renvoyé sous 48 heures, poursuivi pour violences policières et violation des droits civiques. Aucune retraite, pas d'adieu solennel, juste un communiqué discret. Dorsey, parti sans bruit, et Riley, toujours là, toujours sur Sycamore Street, toujours ce même sweat à capuche, mais les regards ont changé. Plein de respect, parfois de honte. Un jour, une femme s'est assise près d'elle sur un banc, trentaine, mal à l'aise. Et j'étais là ce jour-là. Ma fille m'a demandé pourquoi il faisait ça à la dame qui parlait calmement, et j'ai pas su quoi lui répondre. Riley a souri, pas chaleureux, pas froid, juste vrai. Dites-lui que je suis toujours là, parce que la dignité, une fois affirmée, ne demande pas la permission. Elle tient bon, alors dites-moi, si Riley n'avait pas eu ce grade, ce passé, ce badge, est-ce que quelqu'un l'aurait cru? Est-ce que ce SUV serait venu? Ou serait-elle restée juste un nom de plus dans un rapport jamais lu? Partagez vos avis en commentaire. Justice a-t-elle été rendue? Ou est-ce juste un autre miroir, reflétant un système trop aveugle pour voir qui est vraiment là, juste sous son nez?